Bienvenue dans cette série spéciale. Une question, un pas sur les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière experte dans les relations de couple depuis plus de 15 ans. Dans cette série unique et spéciale, je prends un moment pour répondre à vos questions. Ce que vous vivez, ce que vous vous demandez, ce qui vous inquiète ou ce qui revient souvent dans nos échanges. Parce qu'un grand changement commence souvent par une petite question que l'on ose enfin poser. Une question, un pas, avançons ensemble dans cette série grâce à l'éclairage que je vous propose. Comment inverser cette spirale négative, me désengager émotionnellement d'un partenaire qui ne me manque que par habitude et me reconstruire? C'est l'éclairage numéro 6 de la série Une question, un pas sur les chemins du couple. Alors, j'ai Sandrine qui me partage, qu'elle me dit que je me retrouve seule après une rupture où j'ai le sentiment d'avoir été piégée et dont le partenaire est parti sans aucune remise en question. J'ai l'impression que ces cycles sont une tornade qui me tire vers le bas, affectant ma santé et ma confiance. Comment inverser cette spirale négative, me désengager émotionnellement d'un partenaire qui ne me manque que par habitude et comment me reconstruire? Alors, vraiment, Sandrine, merci. Et ouais, je comprends cette tornade vraiment que tu vis parce que ça emporte tout. Et vraiment, ça affecte ta santé, ça affecte ta confiance, ça affecte qui tu es. Et ça, c'est toujours difficile à vivre, d'accord? Après, en effet, toi, ce que tu nous partages, c'est que tu as le sentiment vraiment d'avoir été piégé. Et quand l'autre regarde, enfin, part avec sans aucun regard donc sur toi et dans son regard, dans son attitude, sans regarder en arrière, bah oui, ça peut être difficile à voir. Alors, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui est aussi de l'ordre, bah, est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu t'es senti rejeté? Bref, allez voir tout ce qui se joue, en fait. Parce que le manque par habitude, ça peut être aussi tout simplement des peurs, vraiment. Et donc, toi, tu arrives à mettre de la lucidité dessus, mais en fait, là, tu es en train d'essayer de te sevrer, en fait, comme un drogué, hein, quand on arrête le chocolat, le sucre, le café. Waouh, c'est des vraies tornades à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Donc, quand on est, par exemple, dans des blessures d'abandon, ne pas être en relation avec quelqu'un, c'est juste horrible. Donc, il va falloir que, en effet, tu puisses travailler ça, t'apaiser. Donc là, il faut travailler sur notre système nerveux, sur nos peurs, sur nos blessures, puisque cette relation, de toute façon, elle est finie. Donc, quoi qu'il se passe, que l'autre ait un regard bienveillant ou pas, ou qu'il ne regarde pas, bah en fait, de toute façon, c'est fini. Donc, il faut que tu travailles vraiment ça. J'irai creuser, bien évidemment, aussi le sujet de la dépendance affective. Même s'il manque des informations, il pourrait y avoir des signes comme quoi il y a peut-être de la dépendance affective aussi chez toi. Après, il y a dans ce travail-là, quand on se sent piégé, souvent c'est aussi de travailler cette notion de justice. Pour beaucoup de personnes, le sentiment d'injustice ou de justice est très 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 compliqué et peut être très aussi dévastateur à l'intérieur. C'est-à-dire que ça nous prend aux tripes. Et donc du coup on attend de l'autre, de la vie, de situations, que l'autre reconnaisse un peu ses torts, qu'il se remette en question. Mais en fait, de toute façon, si la personne t'a piégé, il ne le fera même pas après. Et donc, attendre que l'autre s'excuse, change, c'est quelque part encore lui redonner les rênes de qui tu es, en fait. Donc, toi, quand tu vas arrêter de vouloir... Alors, de vouloir d'attendre en fait, mais plutôt quand tu vas arrêter d'attendre en fait une réparation qui viendra de l'extérieur, bah, tu commenceras à te réparer toi toute seule. Ça c'est le plus important en fait. Ça t'appartient, ton état intérieur, ta paix intérieure. T'as pas besoin des autres pour te reconstruire et pour t'apaiser et apaiser cette tornade. Après, les émotions, attention, on les accueille, elles ont du sens, il faut les voir, les travailler, les accepter. Voilà, il y a plein de choses à faire par rapport à ça, mais dans
tout état de fait, c'est reprends le contrôle vraiment de qui tu veux être dans ta vie. Ça, pour moi, c'est l'élément essentiel dans la situation comme la tienne. Donc, arrête de regarder la tornade, lui, la rupture, le passé, regarde toi et les forces et les ressources. Et en effet, la reconstruction va passer par ton estime. Quand tu mets en danger ta santé, mais en fait, c'est si l'autre ne fait pas les choses pour toi, toi tu ne le fais pas pour toi en fait. Donc reviens à toi, fais les choses qui sont bien pour toi. C'est vraiment le moment de redevenir la personne qui va prendre soin de toi. Ça passe par soi, hein. C'est vraiment important pour toutes les personnes qui nous écoutent aussi, et pour ça que j'ai choisi ta question parce qu'elle était vraiment importante. C'est de reprendre vraiment vos clés à vous de votre vie. C'est vous qui menez votre vie, personne d'autre ne va le faire à votre place, et donc ça c'est très important, y compris dans le couple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas dans la relation, mais dans tous les cas, ne remettez pas les clés de votre bonheur, de votre paix, de votre sécurité dans les mains de quelqu'un d'autre. Il faut retravailler vraiment cet aspect-là. Voilà, on se retrouve très vite pour un prochain éclairage. Ce pas sur ce chemin s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la réflexion, elle, continue. Si cette question a fait résonner quelque chose en vous, je vous invite à la laisser infuser. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me transmettre votre propre question. Je serai ravie de vous lire et d'y consacrer un prochain épisode. Pour approfondir ce cheminement, vous trouverez des ressources complémentaires dans les notes de ce podcast, tout comme la possibilité de réserver un appel pour apporter de la clarté sur votre situation et voir quel accompagnement peut vous convenir face à vos questions. Prenez soin de vous et de vos relations. À très bientôt!